Je suis le pasteur Venant, comme le pasteur vient de dire. Par la grâce de Dieu, je suis en train de diriger l'église Mahanaïm à Kouas. Amen. Amen. Je suis vraiment très content de vous voir aujourd'hui. Et je suis très content par rapport à la grâce que Dieu m'a offert de se présenter devant vous. Merci l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Marie, qui m'a permis de venir ici devant vous. Avec toute l'équipe qui travaille avec lui. Et Dieu vous bénisse surtout au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 17. Verset 1er, nous allons descendre. Lorsque Abraham fit âge de 90 ans, 9 ans, pardon, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que j'ai faite avec toi, deviendra père d'une multitude de nations. Tu t'appelleras plus Abraham, ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortira de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance à perpétuer, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celle de ta prospérité après toi. Je donnerai à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan et en possession pour perpétuer, et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Fais s'asseoir dans le nom de Jésus. Seigneur, prends contrôle de ce moment dans le nom de Jésus. Nous voulons parler de ta part. Je veux que je sois diminué, effacé. Apparaître toi seul et véritable devant ton peuple. Mets ta salive dans ma bouche, Seigneur, afin que je puisse déclencher vers les miracles ou des révélations qui viennent de toi. Nous croyons à ta parole, Jésus. Tu dis que la parole de Dieu est esprit et vie. Et lorsque l'esprit entra en nous, ça va nous donner une nouvelle vie. En Jésus. Sois béni, Père éternel, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous fait voir cette dispensation dans des époques. La Bible nous fait voir cette époque dans le commencement de ce monde et la fin. La première dispensation, nous voyons l'innocence. Avant que l'homme puisse pécher. Avant que l'homme puisse pécher. La deuxième dispensation, nous voyons une conscience. Lorsque l'homme a déjà péché. La troisième, nous voyons le gouvernement. À l'époque de Noé. La quatrième, nous voyons l'alliance d'Abraham. À l'époque d'Abraham. Cinquième, nous voyons la loi. À l'époque de Moïse. Le sixième, nous voyons la grâce.
À l'époque de Jésus. Na elekwa Yesu Kristo. À la fin, c'est millénium. Pe na suka nde eza millennium koto. Amen. Hein? Alors je vais toucher, parmi les dispensations, je vais toucher une. Na kati na makambo nyonso matono na lobi na kosimba pe moko. Je vais toucher l'alliance d'Abraham. Na kosimba boyokani ya Balama. C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Yango nde tokolobela lelo. Est-ce que vous êtes content d'écouter la parole? Amen. Je vais saluer des personnes pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons parler notre thème d'aujourd'hui, Alliance d'Abraham. Alors bien aimé, si nous parlons sur l'alliance, après la dictionnaire, la Bible nous fait voir l'alliance juste un accord. Alléluia. Amen. Un accord de deux personnes. Donc vous êtes aidés, vous accordez en profit d'une chose. C'est ça que nous appelons ça alliance d'après le dictionnaire. Mais par rapport à la Bible, l'alliance nous fait voir la souveraineté de Dieu. Derrière là, vous m'écoutez? Donc l'alliance, c'est la souveraineté de Dieu. Donc, quand Dieu voulait bénir quelqu'un, quand Dieu voulait faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, la première des choses, il va faire l'alliance avec la personne en question. Maintenant, la personne sera d'un commun accord avec Dieu. L'alliance, c'est au moment où Dieu se souvient à son peuple. Alléluia. L'alliance d'aujourd'hui que nous parlons, c'est le jour ou le moment dont Dieu va se souvenir de toi. Amen. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu ne vas pas sortir comme ça, comme tu es. Quelque chose va te passer dans ta vie au nom de Jésus. Avant que la chose puisse passer dans ta vie, tu vas d'abord faire l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le Seigneur, continuons sur l'alliance. L'alliance qui est efficace ou forte, ça se passe dans deux manières. Première manière, par la parole. Alléluia. L'alliance qui est forte, efficace, ça se passe de deux manières. Première manière, c'est par la parole. Comme là où nous venons de lire. La Bible dit qu'à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham pour faire alliance avec Abraham. Et c'était par la parole. Là, c'est Dieu qui parle. Alliance, Abraham, je fais alliance avec toi. C'était par la parole. Alléluia. Amen. Vous allez voir aussi dans les livres de Genèse chapitre 15. Le verset 11. Là où David fait alliance avec Jonathan. C'était par la parole. Alléluia. Lorsque Jonathan avait compris que Dieu a envoyé, Dieu a rejeté son père Saül, maintenant Dieu a choisi David à la tête d'Israël pour remplacer Saül. Maintenant, Saül cherchait à tuer David. Maintenant, Jonathan a fait alliance avec David. C'est ça que j'ai compris que Dieu t'a choisi pour remplacer mon père. Mais moi, je vais t'aider. Parce que mon père a organisé une fête et toi aussi tu es invité. Dans ces fêtes-là,
ton père va te tuer. Alléluia. Alors je vais faire alliance avec toi. Les jours dont tu seras à la tête d'Israël, n'oubliez pas ma famille. Alléluia. C'était par la parole que Jonathan avait fait alliance avec David. À la suite, lorsque David était devenu roi, David se souvient dans cette alliance-là, et il a cherché Mephibosheth, le fils de Jonathan. Alléluia. Je dis que bien aimé les Seigneurs, l'alliance, ça se passe d'abord par la parole. Je vais dire quelque chose là-dessus. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans la prison du monde des ténèbres ou du diable par rapport de l'alliance qu'ils ont fait à leur parole. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc tu peux détruire ta vie, tu peux créer des bonnes choses, tu peux changer l'histoire de ta vie rien que par la parole. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment. Il faut veiller sur ta parole. Tu peux même créer ou attirer malheur dans ta vie à travers de ta parole. La Bible nous dit de tourner nos langues 7 fois avant de parler. Ne sois pas pressé de dire des choses lorsque tu n'es pas encore prêt ou prête à faire cela. Vous allez voir aujourd'hui, quelqu'un mort. Vous êtes parti peut-être dans le cimetière. Vous commencez à parler. N'oublie pas, nous ne te prions pas. Priez pour nous comme ça. Nous t'aimons toujours. La personne est déjà morte. Lui est déjà parti. Mais il y a des esprits qui sillonnent dans le cimetière. Comme des esprits des morts. Lorsque vous parlez comme ça, donc vous rappelez à l'esprit des morts de vous oubliez pas. De venir encore vous visiter aussi. Alléluia. Il faut faire attention avec ta langue. Ne parlez pas n'importe quoi, n'importe comment. Tu vas aller visiter peut-être un pratiquant. Il te donne quelque chose en disant qu'il déclarait des choses ici. Et lorsque tu es tenté de dire en quoi que peut-être tu arrêtes la personne que tu étais parti arrêter auprès des féticheurs. Sans oublier, tu es tenté de faire alliance avec le monde des ténèbres. Vous savez, quelque part dans la Bible, Dieu a mis les cieux et la terre témoins. Donc, tout ce que nous allons parler, les cieux vont écouter ainsi que la terre. Alléluia. Alléluia. J'ai raconté une histoire en me disant pasteur. J'avais un homme qu'on vivait avec lui au pays là-bas au Congo-Brazzaville parce qu'il était de Congo-Brazzaville. Depuis que j'ai séparé avec cet homme-là, je fais que rêver cet homme-là. Alors, j'ai quitté le pays, je suis venu ici au Maroc. Moi, je croyais que ça va cesser, mais la chose là continue toujours. En réalité, cet homme-là, il s'est déjà marié, mais lui, il continue toujours, elle, il continue toujours à rêver cet homme-là. C'était par rapport à l'alliance qu'elle avait fait avec cet homme-là. Maintenant, ça vient le mari de nuit. Alléluia. Maintenant, l'esprit de célibat est vendu dans le cas de elle commence à promener avec ça. À cause des alliances. Ma soeur, mon frère, si tu n'es pas encore prêt au prêtre, dans une relation,
Ne soyez pas pressés de dire n'importe quoi. kozala na mbangu te Parce que j'écoute ça seulement auprès, surtout des sœurs. nayoka yango mingi mpe bandeko na biso On va la vie nanga. ah l'homme de ma vie Sans toi, nakala la kate. kozanga yo mpenza je ne peux pas dormir si je te vois pas je suis pas à l'aise Attention, bien aimé dans le keba Seigneur. molinga mikati na nkolo Surtout bien aimé dans le Seigneur, lorsque les gens sont peut-être dans les chambres, sur le lit, vous allez me pardonner. ntango bato bazalaka na mbeto na basuku na Vous allez voir les sœurs, surtout les sœurs, commencer à parler n'importe quoi. surtout bandeko basi Vous baloba croyez que tu vas comprendre la volonté de Dieu de savoir que l'homme de ta vie, Nanzela Nekobo. yo ozokanisa ete okososola ete l'homme de ta vie par l'impudicité Alléluia. Amen. Parce que quand tu fais ce genre de déclarations, mon bas la vie nanga, soki ozoloba makambo c'est ya l'homme de au ma moment vie où vous vivez d'abord dans les concubinages. uta kozobika no na kiboma Et vous ntango vivez dans l'impudicité, ozobika na bondumba mais tu dis l'homme de ta vie. ozoloba mobali ya Est-ce que tu vas recevoir la révélation de comprendre que l'homme de ta vie dans l'impudicité, eloko ozomonisela koyeba wana